Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que 2023 s'est terminé comme il le fallait du mieux possible. On se retrouve donc avec la première vidéo 2024 qui était censée être la dernière vidéo 2023. Mais voilà, j'ai tardé un peu à tourner la vidéo. On est le 30 décembre. Donc le 29, pardon, le 29 décembre, donc je la mettrai en ligne mercredi prochain, je pense. Donc ici, nous allons parler de la numérologie pour l'année 2024 sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Sur le plan collectif, parce que 2024 est sous le nombre du 8. Donc je vais te lire des extraits de ces deux livres, donc à savoir Mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie d'Alexandra Gabriel aux éditions Exergue. Je t'avais fait une série de vidéos en septembre dernier, notamment sur ton nombre de chemins de vie, où je t'avais lu un extrait de chaque nombre de chemins de vie, donc du 1 au 9, puis du 11, 22, 33 et 44. Et je vais également m'aider dans cette vidéo de ce livre de Lydie Castel et Didier Durandi, Numérologie, votre année personnelle aux éditions Erol. Donc pour connaître votre nombre de votre année personnelle en 2024, il faut tout simplement additionner votre mois et votre jour de naissance plus 2024. Voilà. Vous réduisez le résultat à un nombre entre 1 et 9. Si votre résultat est 11 ou 22, vous ne réduisez pas, ce sont des maîtres nombres. Et ça vous donnera une vue d'ensemble des points généraux, des points principaux par rapport à votre année 2024. Voilà les amis. Donc j'espère que cela vous conviendra. C'est vrai que j'ai fait quelques recherches rapides, mais c'est vrai que pour cette vidéo, ça va être surtout reprendre des livres. Mais je pense que ça peut être intéressant de connaître un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble de l'année qui arrive, donc qui débute tout juste d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle écoute, prenez soin de vous et surtout, bonne année. Pour tous, l'année universelle 8 favorise le fait de se réaliser, de prendre sa place dans la société et dans sa famille, d'entreprendre et d'investir pour soi et les autres. Malheureusement, comme ce n'est pas évident, cette vibration engendre souvent, collectivement ou personnellement, de la violence, des frustrations, des sentiments d'injustice. Cela peut s'exprimer par des abus de pouvoir, des actions brutales, un manque de pondération dans le comportement et les actes, de l'intolérance, le fait d'être une victime ou de se positionner comme telle. C'est une année où il est souvent question d'argent, en positif comme en négatif, en conséquence des années précédentes. C'est une année qui peut engendrer des problèmes avec la justice s'il y a eu un manque d'honnêteté auparavant. Face à cela, il est nécessaire de prendre sa place sans violence. Quand l'histoire nous parle des années universelles 8, 1925, écriture d'un livre d'un dirigeant allemand, 1961, construction du mur de Berlin, et 2015, suite aux attentats en janvier 2015, 4 millions de Français occupent la rue sans violence, sans rien détruire, avec un panneau indiquant « Je suis Charlie ». Prise de position pacifiste exemplaire face à la violence. Cette marche aura un retentissement mondial. Pour les personnes qui sont en année personnelle 1, l'énergie du renouveau. L'année personnelle 1 viendra mettre l'accent sur la concrétisation de vos convictions et motivations profondes à aller jusqu'au bout de vos propres opinions et non celles que l'on tenterait de vous imposer. Vous vous sentirez investi d'une mission vis-à-vis de vous-même avant tout, qui pourra par la suite servir aux autres aussi.
C'est une année où on ne manque pas de courage et d'énergie. On se surprend à prendre des décisions dont on se serait cru incapable jusqu'alors. En réalité, c'est la vibration du 1 qui pousse l'individu à se positionner et à revendiquer ce qui, en quelque sorte, pourrait le sauver de tout mauvais pas. C'est une année qu'il ne faut pas prendre à la légère et sur laquelle on attend de vous que vous soyez proactif. Si cette année est vécue passivement, il y a fort à parier que le 1 viendra vous bousculer dans votre torpeur, car vous devez vous responsabiliser vis-à-vis de vos choix et de vos envies, et de l'appel de la destinée. En effet, c'est un nouveau sol fertile sur lequel la vie vous demande de semer les bonnes graines, celles qui seront fructueuses pour votre avenir, car il est souvent question de nouveaux départs dans tous les domaines de vie. Et il nous appartient alors de faire grandir les bonnes graines dans notre jardin. Nos choix personnels pour notre évolution propre seront déterminants. Les difficultés possibles et les leviers pour s'en tirer. Le principal piège serait de refuser de prendre des décisions et d'étouffer vos ambitions. Si quelqu'un essaie de prendre l'ascendant sur vous, ayez la force de revendiquer votre unité, de faire reconnaître votre valeur et de vous détourner de quiconque essaierait d'initier un pacte d'influence sur vous. Si, malgré la force du 1, vous étiez amené à vous sentir vide d'énergie, c'est parce qu'une partie de vous craint inconsciemment le changement ou le succès et que vous freinez incontestablement des 4 fers pour éviter d'aller vers de nouveaux défis et de belles aventures. Même si vous traversez une terrible épreuve, vous allez très vite comprendre le cadeau providentiel qu'on vous offre. La solution, se surprendre à décider soudainement, comme on sauterait à l'élastique du haut d'une falaise en ayant la conviction qu'on sera rattrapé et qu'on peut se laisser aller en toute confiance.